Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vous propose d'installer Ubuntu Server. Alors, vous avez vu précédemment qu'on pouvait installer Ubuntu Desktop, un système d'exploitation qui peut être une alternative à Windows, mais ici on va s'intéresser à la partie serveur d'Ubuntu. Alors attention, ici vous n'avez aucune interface graphique, c'est de la ligne de commande, on est sous Linux et on va tout simplement dans cette première vidéo installer Ubuntu Server. Ensuite, on va voir progressivement comment on peut le paramétrer et installer des rôles qui sont propres à un serveur classique. Alors pour ce faire, vous allez vous rendre sur la page officielle ubuntu.com, download, et vous arrivez ici sur cette partie et vous pouvez voir que vous avez la partie desktop, c'est ce qu'on a vu précédemment dans la vidéo traitant de l'installation d'Ubuntu Desktop. Ici vous avez les serveurs, la partie IoT et les versions cloud. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie serveur. Alors vous pouvez voir que vous avez ici plusieurs possibilités. Vous pouvez télécharger Ubuntu Server la version LTS, donc c'est actuellement la 22.04.2. Donc les versions LTS sont tout simplement des versions stables. LTS, c'est l'acronyme de Long Time Support, donc ils sont censés avoir un support pendant plusieurs années. Attention, vous avez aussi la possibilité d'utiliser des versions plus récentes qui sont des versions release, mais qui ne sont pas exemptes d'avoir quelques bugs, mais en théorie elles sont stables. Donc moi je vais m'atteler à installer la version LTS 22.04.2. Vous avez des liens alternatifs ici, vous pouvez voir que vous avez plusieurs options. Donc ici, dans l'option 1, c'est l'option manuelle serveur installation. Donc là, c'est tout simplement, vous allez récupérer l'image ISO et vous allez pouvoir créer une clé bootable pour l'installer sur votre machine. Alors, je ne vais pas vous remontrer ici comment on fait. Je vous encourage et je vous mets le lien ici à regarder comment on fait avec Ubuntu Desktop. C'est exactement la même façon d'opérer. Donc, je vous mets le lien ici de cette vidéo pour que vous puissiez créer votre clé USB bootable. Ensuite, vous avez d'autres options. Donc, vous avez la possibilité d'installer des VM, donc des Virtual Machines. Donc, en fait, des VM, c'est tout simplement l'utilisation d'un logiciel comme VirtualBox ou bien d'autres qui vont vous permettre d'installer directement Ubuntu dans votre système d'exploitation par le biais de ce logiciel. Donc ça peut être intéressant, mais je vous encourage à utiliser, même si vous allez utiliser de la virtualisation, c'est d'ailleurs mon cas, d'installer ici Ubuntu Server avec à partir de l'ISO d'une clé bootable, tout simplement parce que ça permettra d'installer vraiment de A à Z Ubuntu et de comprendre son installation. Ensuite, vous avez des parties Automated Server Provisioning. Donc là, bon, je vous encourage à aller jeter un œil si vous êtes curieux, mais on ne va pas s'y intéresser ici. Donc vous allez tout simplement cliquer sur Download Ubuntu Server 22.04.2 et là vous patientez et d'ici quelques instants je devrais avoir, vous voyez, l'ISO qui est proposé et j'enregistre tout simplement et je patiente le temps de l'installation. Il y a 1 giga 8 à télécharger, on patiente et ensuite on va passer à l'installation. Alors pour commencer, vous bootez sur votre clé USB et évidemment sur votre serveur vous avez ce petit menu. Alors ce petit menu, c'est tout simplement l'interface de Grub, GNU Grub, qui vous permet tout simplement ici de choisir ce que vous voulez faire avec Ubuntu. Donc Try or Install Ubuntu signifie tout simplement essayer ou installer Ubuntu. Donc automatiquement ici on va choisir ça et on va valider par entrée. Alors voici la première étape d'installation. Ici on va tout simplement vous demander le langage que vous voulez attribuer à votre serveur. Donc bien évidemment, moi je vais sélectionner français et je vais valider. Ensuite, vous pouvez voir qu'on me dit tout simplement qu'il y a une version plus récente de l'installeur. Donc je peux continuer sans mise à jour ou faire mise à jour vers le nouveau programme d'installation, ce que je vous conseille de faire le cas échéant si ça vous le propose. Donc on peut voir que ici le programme d'installation se télécharge et s'installe et on va reprendre tout simplement maintenant l'installation d'Ubuntu Server. Donc ici on me demande la configuration de mon clavier. Donc vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez voir que les flèches du haut et du bas vous permettent de monter et descendre. Et si vous appuyez sur tabulation, vous pouvez voir que vous passez d'un champ à l'autre. Donc ici, vous avez la possibilité d'identifier votre clavier, ce que je vous encourage à faire. Donc moi, je vais valider et ici, ça va me poser quelques questions. Donc on me demande ici de presser une de ces touches qui est affichée à l'écran. Donc moi, je vais choisir le N. Ensuite, on me propose de presser le W. Tout ça permettra d'identifier le clavier. Alors, on me demande si cette touche est disponible sur mon clavier. Alors moi, c'est pas le cas, donc je vais mettre non. Et celle-ci, c'est exactement pareil, je vais mettre non.
Donc on peut voir que ça a détecté un clavier French alternatif tout simplement, et je vais faire OK tout simplement. Alors rassurez-vous, vous pouvez modifier tout ça par la suite. Donc ici je vais remonter à Done pour dire que c'est terminé et je valide. Donc ça applique la configuration. Et maintenant j'ai plusieurs options, de nouveau avec Tab. Alors par défaut on peut voir que ici Ubuntu Server est coché et ça va installer tout ce qu'il y a besoin, les packages par défaut pour que vous ayez une expérience confortable pour votre serveur. Vous avez la possibilité de choisir une installation minimale, donc qui prendra moins de place mais moins de choses seront installées. Et vous avez aussi la possibilité en troisième lieu de choisir les drivers third party. Donc ici moi j'utilise une VM, c'est pas nécessaire. Si vous utilisez une machine physique, je vous conseille de le cocher, mais moi dans mon cas, étant donné que c'est une machine virtuelle, ça ne va rien trouver, donc ce n'est pas nécessaire. Donc je valide avec Done. Donc là, un petit récapitulatif concernant ma ici configuration Ethernet. On peut voir que tout simplement la carte qui est proposée, c'est celle-ci. Si vous validez, vous en avez plusieurs, comme vous pouvez le voir. Moi, je vais faire échappe, je n'ai pas besoin de la changer. Ici, c'est en dessous, vous avez la configuration DHCP qui va être récupérée automatiquement. Donc ici, ça va prendre en fait en fonction du serveur DHCP que vous avez sur votre réseau. Ici, moi, c'est ma box internet, étant donné que je suis sur une VM. Je vais avoir comme attribution 192.168.5.116/24 pour le réseau. Alors ça, c'est du réseau. Je reviendrai peut-être un peu plus tard là-dessus. Pour le moment, on ne va pas s'y intéresser. Donc on va valider avec Done de nouveau. Ici, ça me demande si j'utilise un proxy, ce qui n'est pas le cas. Donc le cas échéant, si vous en avez un, vous renseignez ici les caractéristiques de votre proxy. Moi, je fais Done. Et ici, ça teste tout simplement les adresses miroirs, comme vous pouvez le voir par défaut. Ici, c'est frarchiveubuntu.com/ubuntu. On peut voir que ici, il les a bien récupérés. Donc je vais valider avec Done tout simplement. Alors maintenant, ça me demande la configuration du disque dur. Alors dans votre cas, évidemment, ici, moi je vais utiliser l'entièreté du disque. On peut voir ici que mon disque, c'est tout simplement VBox Hard Disk qui fait 25 Go, tout simplement parce que c'est une machine virtuelle. Vous avez la possibilité ici d'utiliser les LVM Group, on va le laisser. Vous avez aussi la possibilité d'encrypter les données. Alors si vous êtes vraiment, vous pouvez le faire, vous devrez mettre ici une passe-phrase. Mais moi je vais pas le faire ici, et ici vous pouvez personnaliser tout simplement l'installation au cas où vous ne voulez pas utiliser l'entièreté de votre disque dur. Donc je vais faire Done de nouveau, et ici j'ai tout simplement un petit récapitulatif de tout ce qui va être fait et tout ce que j'ai proposé, enfin à tout ce quoi j'ai répondu précédemment. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement Done. Et là, on me dit, attention, évidemment, tout le disque va être formaté. Vous allez perdre tout ce qu'il y a dessus. Évidemment, c'est assez logique. Donc, je vais faire continue. Alors ici, on me demande les caractéristiques de ma machine et notamment ici mon nom. Donc mon nom, je vais renseigner Jean-Philippe qui est mon prénom. Voilà. Le nom de votre serveur, à vous de le nommer comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler ici Ubuntu _server. Pick un username, je vais remettre Jean-Philippe. Voilà. Alors, c'est peut-être pas forcément conseillé. Le mot de passe, donc là, vous renseignez un mot de passe que vous retenez évidemment et vous le renseignez une deuxième fois ici pour vérifier que tout simplement vous n'avez pas fait d'erreur. Et donc là, on va faire Done de nouveau. Et ici, on me propose de passer en Ubuntu Pro. Ce que je ne vais pas faire parce que Ubuntu Pro a des caractéristiques, des possibilités supplémentaires. Mais je vous avoue, et je suis presque même certain, au risque de dire une bêtise, mais c'est à vérifier, que cette version va être payante. Ici, on va rester sur la version classique. Donc, on va faire continue tout simplement. Ici, ça me propose d'installer OpenSSH. Alors ça, c'est très important, mais on va pas le faire. En fait, c'est un client qui vous permet de vous connecter directement depuis... c'est un serveur dans ce cas-ci. On va pouvoir utiliser un client sur les machines Windows, Mac, Linux, autres, pour tout simplement se connecter au serveur comme si on était dessus. Alors on pourrait le faire, mais on peut encore le faire par la suite si nécessaire. Donc on va pas le faire ici à l'installation, on va faire Done, on va faire vraiment l'installation de base. Donc dernier aspect possible, vous pouvez ici choisir des serveurs snaps. Alors ça va vous permettre tout simplement d'ajouter des packages additionnels. Comme vous pouvez voir ici du cloud, ici par exemple Canonical Live Page Client, bon ça c'est pas très intéressant. Vous avez ici un serveur de chat,
Voilà, vous pouvez voir que vous avez énormément de choses. Bon, on va rien mettre pour le moment, on va faire done. Encore une fois, tout ça est installable par la suite. Alors là, on peut voir que tout simplement, c'est en train d'installer et j'ai la possibilité, en utilisant mes flèches directionnelles, d'annuler en fait et de rebooter, d'annuler l'installation ou voir le full log, c'est-à-dire le journal en entier. Et si on fait ça, on va pouvoir voir tout ce qui se passe. Donc maintenant, on n'a plus qu'à patienter le temps que Ubuntu Server s'installe sur la machine. Voilà, on peut voir que l'installation est terminée. Je vais choisir ici Close pour fermer le journal. Et ici, je vais tout simplement choisir Reboot Now pour redémarrer la machine. Alors à ce stade, on vous demande tout simplement de retirer le support USB et d'appuyer sur Entrée. Alors on peut voir que la machine redémarre et Ubuntu Server se charge. Donc on va patienter ici et normalement on devrait arriver sur l'invite de commande qui va tout simplement nous proposer de nous loguer. Donc avec notre nom d'utilisateur, dans mon cas c'était Jean-Philippe et le mot de passe que j'ai créé lors de l'installation. Voilà, je le renseigne, je valide et là on peut voir que je suis bien logué en tant que Jean-Philippe. On peut voir quelques informations ici au niveau de l'usage processeur. On peut voir aussi mon adresse IP qui a été attribuée ici à mon serveur Ubuntu 192.168.516. Et voilà, alors si vous voulez voir maintenant si la connectivité internet fonctionne, bah vous connaissez certainement cette commande. On va faire un ping par exemple sur www.google.fr. On valide et là on peut voir que j'ai bien ici des retours positifs, je suis bien connecté à internet, mon serveur fonctionne. Je vais faire CTRL-C pour arrêter tout simplement. Donc voilà, vous avez ici tout simplement, je vais faire CLS clear pardon sous Linux pour effacer l'écran. On peut voir que ici je suis bien logué en tant que Jean-Philippe sur le serveur qui se nomme Ubuntu Server. Voilà, donc vous avez appris ici à installer Ubuntu Server. Par la suite, on va voir comment on peut le paramétrer un peu plus finement et aussi comment on peut lui adjoindre des rôles. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.